Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Lion Numérique. Vous voulez créer votre formation en ligne mais vous hésitez encore entre une offre pour les particuliers et une offre pour les entreprises? B2B, B2C, deux mondes différents, deux approches mais surtout deux stratégies qui peuvent tout changer dans votre business. Peut-être que vous avez déjà une idée de formation et vous ne savez pas si elle s'adresse plutôt aux professionnels ou aux particuliers. Peut-être que vous demandez pour laquelle des deux options est la plus louable ou la plus simple à vendre. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les différences entre une formation en ligne B2B, une formation B2C et surtout comment choisir celle qui va correspondre le mieux à votre projet. Quand on parle de B2B, on parle de business to business, c'est-à-dire qu'on vend un produit ou alors un service directement à une entreprise ou à un professionnel. Dans le cas d'une formation en ligne, cela veut dire que vous vous adressez aux freelances, aux entrepreneurs, aux équipes en entreprise, voire aux grandes structures. Une formation en B2B a souvent un objectif clair et mesurable. Améliorer une compétence pour être plus performant dans un cadre professionnel. Au contraire, le B2C, Business to Consumer, concerne les formations vendues aux particuliers. Là, on n'est plus dans une logique de performance en entreprise, mais plutôt dans une démarche personnelle. Vos clients achètent votre formation pour eux-mêmes, que cela soit pour développer une nouvelle compétence, pour se reconvertir, ou tout simplement par passion. Cela peut être une formation sur la gestion du temps, la confiance en soi, l'organisation, la photographie, ou même la pâtisserie. Mais comment les différencier? La toute première grande différence, c'est le type de client. En B2B, vous parlez à des professionnels ou à des entreprises qui ont un besoin précis et souvent un budget alloué à la formation. En revanche, avec le B2C, vous vous adressez aux particuliers qui achètent avec leurs propres moyens et prennent leurs décisions en fonction de leurs envies et de leurs priorités. Le prix est aussi un élément clé. En B2B, les formations sont souvent plus chères, car elles sont perçues comme un investissement rentable pour l'entreprise. De plus, il existe des financements, comme par exemple les OPCO ou le CPF, qui permettent aux entreprises ou aux indépendants de payer ces formations. En B2C, les prix doivent être plus accessibles, car ce sont les particuliers qui financent directement leur apprentissage. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs vendent des formations entre 50 et 500 euros en B2C, alors qu'en B2B, on peut facilement monter à plusieurs milliers d'euros. Le processus d'achat est également différent. En B2B, la décision prend plus de temps. Il y a souvent plus de personnes impliquées dans le choix d'une formation, surtout quand il s'agit d'une entreprise. Il faut convaincre, justifier la valeur de l'offre et parfois même répondre à un cahier des charges précis. En B2C, l'achat est plus émotionnel et plus rapide. Un client peut décider sur un coup de tête d'acheter votre formation parce qu'il se reconnaît dans votre message ou parce que votre offre le touche personnellement. Enfin, le format de la formation n'est pas le même. En B2B, on est souvent sur des contenus plus structurés, avec des certifications et des accompagnements personnalisés pour garantir un retour sur investissement. Les formations sont parfois en groupe, avec des séances en live ou avec des interventions adaptées aux besoins de l'entreprise. En B2C, la formation est plus libre, souvent en vidéo préenregistrée et axée sur la motivation et la transformation personnelle. Mais alors, comment choisir entre B2B et B2C pour votre formation? Si vous êtes en train de réfléchir à votre positionnement, plusieurs éléments peuvent vous aider à faire votre choix. Tout d'abord, demandez-vous avec qui vous êtes le plus à l'aise. Est-ce que vous préférez accompagner des professionnels, discuter avec des entrepreneurs, proposer des solutions concrètes pour booster une entreprise? Ou est-ce que vous êtes plus attiré par un public de particuliers avec une approche plus émotionnelle et un impact direct sur leur vie? Ensuite, pensez à vos objectifs financiers. Si vous voulez vendre moins mais à un prix plus élevé, le B2B peut être une bonne option. À l'inverse, si vous voulez toucher un maximum de monde avec des formations accessibles, le B2C est plus adapté. Le choix final entre B2B et B2C dépendra du positionnement de votre cible et de la cible avec qui vous voulez traiter. Faisons un petit cas pratique. Prenons l'exemple de Sarah, coach en confiance en soi. Elle pourrait proposer une formation en B2C sur la prise de parole en public pour les personnes timides. Mais si elle s'adresse aux entrepreneurs et aux professionnels qui doivent pitcher et vendre leurs services, elle bascule en B2B. Prenons notre exemple, celui de Julie, graphiste freelance.
Elle peut créer une formation en B2C pour apprendre aux débutants à utiliser Canva et créer des visuels de qualité. Mais si elle cible les entreprises et les indépendants qui veulent apprendre à construire une identité visuelle impactante, là, elle est plus en B2B. Si vous hésitez encore, posez-vous cette question. Avec qui avez-vous envie d'échanger au quotidien? Parce que vendre des formations, ce n'est pas juste créer du contenu et encaisser de l'argent. C'est aussi être en contact avec ses clients, répondre à leurs questions et les accompagner dans leurs évolutions. En résumé, B2B ou B2C, il n'y a pas de mauvais choix. Ce qui compte, c'est d'aligner votre formation avec votre expertise et votre énergie. Une formation B2B vous permet de vendre plus cher mais va exiger une approche plus stratégique. Au contraire, une formation en B2C est plus accessible et rapide à vendre, mais va nécessiter un bon marketing pour donner envie à de potentiels clients d'acheter. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours et à très bientôt dans un prochain épisode. Bye!